S'il y en a qui veulent venir s'asseoir. C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à 19h30 le 17 février 2026. En la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment le quorum, sous la présidence du maire, moi-même, M. Pierre. Donc, Mme Jacqueline Croisetière du district 1. Bonsoir. Mme Karine Pachinski du district 2. François Bessette du district 3. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. Stéphane Berry du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry du district 6. Bienvenue. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823, adopté le 17 décembre 2024, je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site Web, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Les citoyens présents sont également captés par la caméra et consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum a été faite. L'adoption de l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Aucun point de rajouter. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette ouverture d'adoption? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 3, procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2026. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2026 soit adopté tel que présenté. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois de janvier 2026. Donc, la correspondance du mois de janvier 2026, identifiée par le bordereau numéro C-01-2026, est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Merci. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, vu que vous êtes présent, on vous laisse faire votre rapport, s'il vous plaît. Parfait. Donc, brièvement, au niveau de l'administration, caucus du conseil est suivi des résolutions du mois passé. Rencontre de coordination avec la DGA et le directeur des finances. Rencontre avec une consultante pour une enquête salariale. Rencontre mensuelle avec la DG de la MRC de Mataouini. Rencontre de travail avec la consultante pour la vision stratégique municipale. Rencontre préparatoire avec l'avocate pour une audience au tribunal administratif. Le traitement de plusieurs centaines de courriels, comme d'habitude. Travaux publics, rencontre de coordinateur avec le superviseur aux travaux publics, rencontre avec le DG de Mata pour le dossier des chemins en commun. Loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service urbanisme et développement, rencontre de coordination avec le directeur du service, rencontre avec un promoteur pour un projet d'énergie renouvelable. En sécurité publique, préparation d'un dossier avec l'avocat, et etc. Merci. Au point 6, qui est un dépôt aussi des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 7, le suivi des dossiers du maire. Donc, j'ai une couple de dossiers à vous rapporter ce soir. Premièrement, concernant le pont temporaire au Cric à David, donc sur le chemin Saint-Damien, afin de confirmer la faisabilité des travaux liés à l'installation d'un pont temporaire, le ministère demande aux municipalités de Saint-Damien et de Saint-Émilie d'énergie d'autoriser la fermeture complète du chemin Saint-Émilie et Saint-Damien pour une période estimée de 10 à 12 jours. La durée exacte des travaux sera précisée ultérieurement. Une confirmation d'acceptation est requise de votre part. Donc, on a déjà accepté ça
Puis on attend de se rencontrer très prochainement pour savoir jusqu'à où ça va prendre pour le chemin Saint-Émilie et le chemin Saint-Denis. Deuxième point à l'ordre du jour, c'est concernant un nouveau portail citoyen qui est officiellement lancé. Donc, ce nouvel outil permettra de faciliter plusieurs communications et processus entre les citoyens, les organismes et la municipalité. Par exemple, vous pouvez donner votre opinion en remplissant des sondages ou en envoyant des suggestions dans la boîte à idées. Vous pouvez aussi remplir des demandes de soutien financier en lien avec la politique familiale de la municipalité ou même vous inscrire en tant que bénévole. D'autres fonctions seront ajoutées dans le futur. On tient à remercier la collaboration de la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière ainsi que de la MRC Météo-Émis pour les soutiens financiers. Et j'ajouterai de plus un grand merci à la CDSD et à la directrice des loisirs d'avoir concrétisé ce portail. Vous pouvez aller sur ce portail-là à l'adresse suivante, https://citoyen.saint-damien, ft-damien.com avec un barre oblique. Je vous souhaite bon voyage à l'intérieur de ce portail-là. Ensuite, il y a eu la réfaction de l'eau potable au métro le 6 février dernier. Ce que je voulais vous préciser, c'est que l'avis d'ébullition a été plus long que prévu, puisque les travaux ont été réalisés un vendredi soir, et ça s'est même terminé le samedi matin à 5 heures du matin. Et comme vous le savez, comme je vais vous le dire, c'est que les demandes de tests d'eau, ça ne se fait pas les fins de semaine. Ça ne se fait rien que la semaine, donc c'est pour ça que ça a été plus long. Et la dernière nouvelle que j'ai reçue en date du 10 février 2026, c'est voici le suivi de mon sous-traitant. Les travaux se feront pour la traverse piétonne. Donc, la finalité des travaux sur la traverse piétonne devrait se faire demain. J'ai reçu cette confirmation de livraison pour lundi prochain, donc en parlant de la semaine passée. Donc, ça devrait se finaliser très prochainement, demain. Moi, je ne serai pas là, mais j'espère que ça va être fait. Donc, c'est tout ce que j'avais pour le mot du maire à la séance de ce conseil-ci. S'il y a des questions à la fin, vous allez pouvoir me les poser, aucun problème. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en janvier 2026, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des déboursés effectués en janvier 2026, chèques et prélèvements, pour un montant de 185 897,36 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 108 637,55 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 17 février 2026 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer au 17 février 2026, incluant les factures totalisant 252 572,96 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 8.3, dépôt et déclaration de dépenses électorales, élection du 2 novembre 2025. Le directeur général et greffier trésorier dépose séance tenante les déclarations de dépenses électorales, élection du 2 novembre 2025. Tout le monde en a pris connaissance? Merci. En 8.4, entente. Commerce de vente du lot 6 052 041
Autorisation de signature. Considérant la nécessité d'acquérir le lot 6 052 041 de façon à régulariser le statut ou titre de propriété d'un tronçon du chemin des hôtels. Considérant la recommandation de notre conseiller juridique et de la direction générale. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise rétroactivement au 14 janvier 2026 M. Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, a signé au nom de la municipalité de Saint-Damien la promesse de vente d'une partie du lot 6 052 041, excusez-moi, à de M. Richard Bilodeau, propriétaire et vendeur, comme présenté verbalement au conseil municipal. Que ce conseil autorise M. Allaire à mandater Coutier et Comtois, notaire, pour la préparation du contrat de vente d'une partie de lot 6 052 041, totalisant 1545,2 mètres carrés au coût de 7 000 $. Que le financement des dépenses associées à l'acquisition du terrain, coût d'achat, ainsi que des honoraires professionnels, notaires et arpenteurs, soit réalisé à partir du surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 8.5, c'est un dépôt état des personnes endettées. La directrice générale adjointe et greffier trésorière adjointe dépose au Conseil un état des personnes endettées envers la municipalité, comme prescrit à l'article 1022 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C-2731. Donc, c'est un dépôt. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. En 8.6, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant les personnes endettées envers la municipalité déposées par la greffière trésorière adjointe. Considérant que le Conseil doit donner ordre à la greffière trésorière adjointe d'acheminer les immeubles qu'il souhaite voir recouvrir ses taxes foncières par le procédé des ventes pour non-paiement des taxes. En conséquence, proposition de, il est résolu de désigner les immeubles ayant plus de 2 ans d'arriérage à acheminer à la MRC Matawini pour qu'ils soient vendus en vertu du processus prévu au titre 25 du Code municipal du Québec. D'ordonner à la greffière trésorière adjointe de transmettre à la MRC de Matawini la liste des immeubles si haut désignés par le Conseil. De désigner Mme Sabrina Lapage, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, ou, en son absence, Maître Angéline Coutu-Drainville, procureure de la Cour municipale de la MRC de Matawini, à enchérir et acheter, au nom de la municipalité, tout immeuble si sur le territoire de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. C'est unanime? Oui. Merci beaucoup. En 8.7, aide financière annuelle à la Coop Santé du Grand Brandon. Considérant que la Coop Santé du Grand Brandon est officiellement constituée auprès du ministre de l'Économie et de l'Innovation depuis le 17 février 2022. Considérant que selon l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut accorder toute aide dans une matière pour le bien-être de sa population. Considérant la demande de la Coop Santé de payer immédiatement 50% de la somme due pour 2026, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise le paiement de 50% de la somme de 51 460 $ à la dite coopérative pour l'année 2026, correspondant au montant de 20 $ établi par résident, multiplié par celui du décret de population 2026, soit 2573 résidents. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. En 8.8,
l'octroi de mandat, soutien à l'actualisation et la mise à jour du plan de développement territorial et de la stratégie municipale. Poursuite du mandat. Considérant les besoins de poursuivre l'actualisation et la mise à jour des documents de planification stratégique de la CDSD, ainsi que ceux de la municipalité de Saint-Damien. Considérant l'offre de service reçue de la part de l'entreprise Rouge-Lime Stratégie. En conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil octroie le mandat à l'entreprise Rouge-Lime Stratégie pour la réalisation des phases du lac à l'épaule et de planification au montant de 7 125 plus taxes. Et ce, conformément à l'offre de service mise à jour le 30 janvier 2026. Que ce conseil autorise l'attribution de l'ensemble des dépenses associées à ce projet au poste 02-621-00-970. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci beaucoup. En 8.9, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Un pas, un geste, un mouvement ». Ensemble pour une bonne santé mentale. Considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale des citoyennes et citoyens. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal programme la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive pour la durée de son mandat électoral. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Oui. Merci. En 8.10, autorisation de dépenses, transfert à la CDSD. Considérant que la dépense est prévue au budget 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le transfert d'un montant de 110 000 à la Corporation de développement de Saint-Damien pour l'année 2026, comme prévu au budget. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique. Rapport des statistiques 2025, service de prévention des incendies et de la sécurité civile de Saint-Damien. C'est une obligation de faire ce rapport-là toutes les années à la MRC. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de le passer au niveau légal. Considérant l'obligation légale de déposer au conseil municipal le rapport de statistiques 2025, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accepte le dépôt du rapport des statistiques 2025 du service de prévention des incendies et de la sécurité civile de Saint-Damien. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. En 9.2, embauche d'un pompier. Considérant la vacance d'un poste de pompier, considérant la recommandation favorable de la direction du service. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de M. Charles Pitre au poste de pompier au terme prévu à la Convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, en date du 17 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oh,
Monsieur Pitt, le conseil municipal vous souhaite la bienvenue au sein de l'équipe municipale. En 9.3, l'embauche d'une pompière. Considérant la vacance d'un poste de pompier, considérant la recommandation favorable de la direction du service, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal entérine l'embauche de Mme Sabrina Tremblay au poste de pompière au terme prévu à la Convention collective des employés syndiqués en vigueur, et ce, en date du 17 février 2026. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Le conseil municipal vous souhaite la bienvenue, Mme Tremblay, au sein de l'équipe municipale. Au point 10, les travaux publics, en 10.1, mandat, services professionnels, plan et de vie et autres, rechargement et pavage du chemin de Saint-Émilie. Considérant l'enjeu de sécurité actuel du chemin Saint-Émilie, considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise l'octroi du mandat de service professionnel pour la préparation de plans, de vie et autres à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour un montant maximal de 31 500 $, excluant les taxes. Le document de soumission numéro 532 620-752-504, daté du 20 janvier 2026, faisant partie intégrante de la présente résolution, que le financement de cette dépense soit réalisé à partir du surplus accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 10.2, l'autorisation de dépenses à bas poussière, considérant la volonté de la municipalité de contrôler la poussière sur certains des chemins municipaux non pavés, considérant les demandes de prix réalisées par le superviseur aux travaux publics, considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré parce que le coût prévu est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Considérant la recommandation déposée par le superviseur des travaux publics, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise l'achat de bas poussière, incluant le transport et l'épandage auprès des entreprises Bourget à 0,4276 $ le litre pour un montant total maximal de 50 000 $, incluant les taxes. La soumission numéro S, trait d'union ABT 2262, datée du 4 février 2026, faisant partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, M. le maire. Est-ce que cette demande-là est unanime? Oui. Merci. 11, qui est l'hygiène du milieu et environnement, en 11.1, la participation au projet Nos bords de route, je me ramasse. Considérant que la participation à ce projet est une action prévue chaque année à l'orientation du secteur environnemental prioritaire de l'utilisation du sol et paysages, figurant au plan d'action quinquennal de la politique environnementale. Considérant la recommandation du comité consultatif en environnement d'accepter la demande de participation au projet. Considérant que la dépense a été prévue au budget 2026, considérant la recommandation du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien participe et collabore financièrement et humainement au projet Nos bords de route, je me ramasse, projet organisé et encadré par l'organisme des Amis de l'environnement de Brandon et qui aura lieu le samedi 2 mai prochain. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que cette demande est unanime? Oui. Merci. Au point 12, urbanisme mise en valeur du territoire, excusez.
En 12.1, projet de véloroute, approbation du trajet final, modification de résolution 15-01-26. Considérant la recommandation favorable de la CDSD, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil approuve avec condition le tracé modifié et final présenté par la MRC d'Outré dans une cartographie et faisant partie intégrante de la présente résolution. Ce Conseil demande à la MRC de Outré d'ajouter une boucle au trajet vers le périmètre urbain de Saint-Damien, soit par le chemin des Cascades, le chemin Comtois, la rue principale, la rue Joseph-Dubois, la rue Robitaille, la rue Tachereau et la rue principale. Ce Conseil exige comme condition de la part de la MRC d'Autré de prendre les moyens nécessaires pour rendre sécuritaire la circulation des vélos sur le chemin des Cascades. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je le propose. Est-ce que cette demande est unanime? Oui, oui. Oui. Oh, c'est la plus longue, ça. Moi, je suis mieux d'aller. Je vais parler vers nous, on va embarquer là-dedans. En 12.2, l'approbation d'un premier projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En bon langage québécois, un PPCMO. Planifié pour les lots 6 696 103 et 6 696 104 à 6 696 109, ainsi que ceux à venir identifiés comme étant les terrains 1 à 5 et 12 à 13 au plan concept de développement. Considérant qu'une demande de PPCMO, a été déposée pour la propriété si au lot submentionné, ainsi que pour 7 futurs lots identifiés au plan concept de développement joint à la demande, qui feront éventuellement l'objet d'une demande de subdivision cadastrale issue des lots actuels 6 698 014 et 6 051 022. Considérant que le projet particulier vise la construction de bâtiments principaux construits intégralement sur pieux et la construction de tout bâtiment accessoire de type garage, privé, attenant et ou autonome, construit intégralement sur pieux et que ce dernier déroge de l'article 2.1.1 du règlement de construction 755 et ses amendements, ainsi qu'aux articles 3.4.2 et 4.2.2 du règlement de zonage et ses amendements. Considérant que la demande vise à autoriser le projet particulier, malgré la dérogation aux articles concernés du règlement de construction 755 et ses amendements, ainsi qu'au règlement de zonage 753 et ses amendements. Considérant que la demande de projet particulier est admissible à la procédure d'autorisation prévue au règlement 818 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Considérant que le projet particulier a reçu un avis favorable de la part du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit adopté un premier projet de résolution visant à autoriser la demande numéro 2026-018 pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, dérogeant à l'article 2.1.1 du règlement de construction 755 et ses amendements, ainsi qu'aux articles 3.4.2 et 4.2.2 du règlement de zonage 753 et ses amendements, planifiés pour les lots 6 696 103 et 6 696 104 à 6 696 109, ainsi que ceux à venir identifiés comme étant les terrains 1 à 5 ainsi que 12 à 13.
La première demande de permis complète et conforme de construction de bâtiment principal pour le présent projet particulier doit être soumise aux fonctionnaires désignés à l'émission des permis et certificats dans les 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution approuvant la demande. L'ensemble des travaux relatifs et visés au présent projet particulier doivent être complétés d'ici les 10 prochaines années, suivant la date d'entrée en vigueur de la résolution approuvant la demande de projet particulier. Et le plus important, c'est celui que je vais lire, que le projet particulier et le présent premier projet de résolution fassent l'objet d'une assemblée publique de consultation conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ C.A-19.1, qui sera tenu le 9 mars 2026 de 18h à 19h dans cette salle-ci au conseil municipal du 60 chemin Montauban. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter? Non, merci. Peut-être juste, vous permettez, monsieur le maire, de préciser peut-être quel secteur ça vise, puisque les lots dans les grandes. On les connaît-tu? Oui. Non, mais c'est dans le district de dire que c'est dans le district de Jacques-Léon. Sur le chemin de la pauvre. Ça marche. Oui, c'est vrai. T'as raison. Juste donner une idée de l'endroit là, aux citoyens. En 12.3, demande d'analyse au PJIA 2026-003 pour le 1181 chemin Beauparlant Est. Le requérant souhaite construire un garage autonome de 27 par 50 pieds et d'une hauteur de 19 pieds 6 pouces, avec un abri d'auto de 12 pieds 6 pouces par 50 pieds, en tenant en cour latérale arrière. La finition extérieure des murs et du toit sera la même que celle de la maison, soit en bois prépeint, gris et toiture de tôle galvanum. Étant donné que la propriété de requérant est située à l'intérieur du corridor de paysages patrimoniaux pour le chemin Beauparlant-Est, Beauparlant-Ouest et des Cascades, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande au PIA comme présentée, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres du conseil sont d'avis qu'il y a lieu d'accepter la demande de PIA comme demandé. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil accepte la demande de PIA comme demandé. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble des élus? Oui, oui. Merci. En 12.4, demande de dérogation mineure 2026-017 pour le 4191 rue Centrale. La demande est à l'effet d'autoriser la création de nouveaux lots par subdivision cadastrale qui ne respectera pas la largeur minimale de l'eau. La demande est de pouvoir permettre la création de nouveaux lots projetés qui aura 31,35 mètres de largeur, soit inférieur à une largeur de 35 mètres, tel qu'exigé à l'article 3.2.1 du règlement de lotissement 754 et ses amendements. Pour un lot partiellement desservi par un service d'aqueduc, à l'extérieur du périmètre urbain et à l'extérieur d'un corridor riverain, qui fera l'objet d'une demande d'opération cadastrale. L'objet de la demande de dérogation mineure est de 3,65 mètres, soit une dérogation de 10,43 de la norme. Considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure comme présentée, en conséquence, il est proposé et résolu que ce conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose, monsieur le maire. Doit signifier qu'il n'y a eu aucun commentaire reçu durant la consultation sur ce projet-là.
Est-ce que c'est unanime pour l'ensemble Oui. des élus? Oui. Merci beaucoup. En 13.1, pour le point 13 qui est loisirs et culture, en 13.1, c'est un appui au réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie dans la mobilisation visant le maintien de la tarification préférentielle de Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. Considérant que les bibliothèques publiques jouent un rôle essentiel dans l'accès direct et équitable à la culture, à l'éducation et à l'information pour l'ensemble de la population. Considérant que le prêt entre bibliothèques et l'envoi de documents par la poste constitue un service fondamental, particulièrement pour les petites municipalités et les citoyens vivant en région. Considérant que la tarification réduite offerte par Poste Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque permet de maintenir des services accessibles et financièrement viables pour les municipalités. Considérant que toute augmentation significative ou l'abolition de cette tarification réduite aurait des impacts directs sur l'offre de services des bibliothèques, leur budget et l'accessibilité pour les usagers. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est préoccupée de l'impact concret qu'aurait l'abolition de cette tarification sur les services de sa bibliothèque et de ses usagers. Conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien appuie le réseau biblio du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie dans la mobilisation nationale visant le maintien de la tarification réduite de Poste Canada pour l'envoi des livres de bibliothèque. Que la municipalité reconnaît l'importance de cette mesure pour assurer l'accessibilité aux services de bibliothèque, notamment pour les citoyens des petites municipalités et des régions. Que la municipalité demande au gouvernement fédéral de préserver cette tarification préférentielle pour les bibliothèques publiques et retirer du projet de loi C-15 la proposition d'abroger les dispositions du paragraphe 19, entre guillemets 1, entre guillemets G1, de la loi sur la Société canadienne des postes. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je propose. Est-ce que cette demande est unanime? Oui. Merci beaucoup. En 13.2, subvention aux organismes locaux. Considérant que la municipalité de Saint-Damien est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités, lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité damiennoise. Considérant la recommandation de la direction du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, et du comité de travail des loisirs, en conséquence, il est proposé par et résolu que soit conformé l'octroi de soutien financier au réseau des femmes élues de la Naudière au montant de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Est-ce que cette demande est acceptée unanimement? Oui. Merci beaucoup. Au point 14, qui est les règlements, en 14.1, l'avis de motion et présentation, projet de règlement 833, portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Un conseiller ou une conseillère donnera avis de motion qu'à la séance ordinaire du 17 mars 2026 sera adopté le règlement 833 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Le règlement 833 a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou
en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme. Il contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Il vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Est-ce que j'ai un donneur d'avis, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce que c'est une par l'ensemble? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner des modifications à l'intérieur Oui. de cette réglementation? Pour la réglementation numéro 5.2.3.10, modifier et améliorer celui comme suit. Tout membre du conseil municipal doit adopter un comportement qui préserve et maintient la confiance du public envers la municipalité et ses représentants. Par conséquent, tous les membres du conseil municipal ont l'obligation de préserver les apparences, soit en évitant les conflits d'intérêts qui ne sont pas apparents. Pour le règlement numéro 5.2.9.1, celui comme suit. Un membre du conseil ne peut s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal par réglementation ou par résolution. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux par la direction générale. Et dernier point, celui comme suit, le numéro de règlement 5.2.9.2. Tout membre du conseil doit inviter les plaignants qui désirent déposer des plaintes à respecter la procédure établie par la politique de gestion des plaintes en vigueur, disponible à la réception ou sur le site web de la municipalité. En dernier recours seulement, les plaintes peuvent être déposées à la direction générale de la municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent la direction générale, elles seront référées au maire. C'est tout. Merci. Puis, ce que je pourrais rajouter à ça, c'est que c'est une obligation en vertu de la réglementation municipale. Après les élections, on se doit à tous les 4 ans de réengager cette résolution-là devant la population. 14.2. L'avis de motion en présentation. Projet de règlement 797-2. Modifiant le règlement 797 portant sur la rémunération des élus municipaux. Un conseiller ou une conseillère donnera avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement 797-2, modifiant le règlement 797 portant sur la rémunération des élus et dépose le projet de règlement avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un donneur d'avis, s'il vous plaît? Oui, moi, je donne l'avis. Merci beaucoup. Est-ce que cette demande-là est unanime? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, madame, s'il vous plaît? Oui, c'est un règlement qui va être modifié, qui touche la rémunération des élus. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu inconfortable quand on arrive à cette étape-là, parce que le régime dans lequel on travaille nous impose de voter nos propres salaires. Donc, la dernière fois que tel exercice a été fait, c'est au début de l'ancien mandat en 2022. Donc, on jugeait que c'était opportun de refaire l'exercice. Rapidement, là, je vais vous expliquer un peu les modifications. Je vous invite quand même à réfléchir à cette question-là en dépersonnalisant la question. On n'est pas ici pour donner au mérite une récompense. C'est pas M. Charbonneau, c'est pas Farine qui obtient des modifications, mais vraiment dans une analyse là, du salaire qui est rattaché au poste et aux fonctions. Donc, la modification qui est proposée, en fait, pour le salaire du maire, après ça, je vais vous dire pour les élus. Présentement, le salaire est à 24 300 à peu près. Là, je pense que c'est les bons chiffres. Oui. À quelques dollars près. Et la proposition avec laquelle on a débattu et qu'on s'est entendu, c'est de l'augmenter à 33 350, donc une augmentation de 9 050 $ pour la rémunération du maire. À ça s'ajoute une allocation de dépenses
qui correspond à la moitié de son salaire. Donc là, je n'ai pas le chiffre, là, autour de 16 000 de plus, ce qui fait un salaire global qui serait rétroactif au 1er janvier 2026 à peu près 50 000 pour le maire pour l'année. Rapidement, je trouve ça important d'être transparent avec vous sur ces questions-là. Ce pas des questions très populaires, donc la transparence est vraiment importante. Je vais vous dire un peu les grandes lignes des arguments qui ont soutenu notre décision d'accepter cette augmentation-là. Excusez, je vais prendre mes notes. Donc, comme j'ai dit la dernière fois que ça a été augmenté, c'est en 2022. Ça a été augmenté, mais il faut dire que le conseil d'avant avait considérablement baissé le salaire du maire. Donc, en 2022, il y a quand même, c'était pas une réelle augmentation, c'était plus un rattrapage de la baisse du conseil d'avant. Évidemment, l'augmentation du coût de la vie, le salaire du maire n'a pas vraiment suivi cette réalité-là, puis ça doit quand même, on considère qu'on doit l'ajuster à la réalité économique quand même minimalement. Dans les dernières années, la charge du rôle d'élu de maire, en fait, c'est grandement complexifié, les normes gouvernementales, les redditions de comptes, ça va au-delà des rencontres du conseil. On est vraiment dans une disponibilité 24/7, gestion de crise. C'est vraiment la personne qui représente la municipalité à divers paliers. Donc, c'est le plus haut dirigeant de la municipalité. Donc, la rémunération doit minimalement refléter l'ampleur de ce travail-là. On a réfléchi aussi à l'avenir. On pense qu'une rémunération trop basse peut décourager des personnes plus qualifiées à se présenter. Donc, pour les prochains mandats, on espère que de réajuster la rémunération va peut-être élargir le bassin de candidature aussi, peut-être aller vers aussi des gens qui sont sur le marché du travail en ce moment. Tu sais, c'est pas grave que ce soit souvent des retraités, mais c'est souvent des retraités qui postulent sur ces postes-là. Donc, on croit que peut-être qu'en augmentant un peu la rémunération, ça va encourager plus de candidatures. Et on a fait un exercice de comparaison aussi avec d'autres municipalités similaires aux nôtres dans la Mattermini, mais aussi des outils faciles à aller voir en ligne pour comparer des municipalités similaires. Puis Saint-Damien s'inscrit vraiment dans les plus bas salaires pour le maire au Québec. Et ça, c'est pour le maire. Donc, j'étudie toutes les infos légales rétroactives au 1er janvier 2026, augmentation de... On passe d'un salaire global de à peu près 38 000 à 50 000 pour le maire. Pour les élus, on a fait le même exercice dans la comparaison de notre salaire, qui est, là, je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est 12 000 à peu près pour le salaire, plus la moitié de 12 000, plus 6 000. Donc, ça tourne autour de 18 000 là, pour les élus. Les membres du conseil qui ne sont pas le maire, les conseillers, bon, je vais l'avoir. Dans la comparaison, quand même, à Saint-Damien, c'était pas comparativement au maire qui est plutôt bas avec les autres municipalités. À Saint-Damien, c'est correct le salaire des élus. On ne considérait pas que c'était nécessaire de l'augmenter parce qu'on n'est pas excessivement plus haut, mais on n'est pas plus bas. On est vraiment dans une moyenne raisonnable. Par contre, tant pour le maire que pour les élus, il y a 4 ans, il y a eu une conjoncture peut-être à ce moment-là qui a poussé les gens, qui ont poussé le conseil à geler l'indexation. On a considéré que pour cette année, pour ce mandat-là, pour les mêmes raisons, là, un peu d'augmentation du coût de la vie, de l'inflation, de faire un DGF. Donc, il n'y aura pas d'augmentation de salaire en tant que tel, mais il va y avoir une indexation annuelle à l'IPC dont je n'ai pas le chiffre, là, mais 2,1. Oui. Et également rétroactif au 1er janvier 2026. Merci beaucoup. Maintenant, on a fini tous ces points-là, donc on est rendu au point 15, qui est le point d'information. Comme d'habitude, j'aime ça faire de côté une fois que ça va faire. Donc, Madame Baudry, s'il vous plaît. Ben, je vais laisser les concerts, vous allez parler de la semaine de relâche. Fait que je vous laisse aller. Fait que j'ai rien cette fois-ci, c'est rare, hein? Ah, bon, parfait. Monsieur Barry? Non, ça va pour moi. Ça va pour vous aussi? Rien de nouveau. Non, ça va. Pas de grande nouvelle. Vas-y. Moi, j'aimerais juste revenir sur le bris d'aqueduc qu'il y a eu dans le village la semaine passée. Je tiens vraiment à féliciter les travaux publics, l'efficacité qu'ils ont faite versus les sous-contractants qui ont été engagés. Ils ont travaillé toute la nuit
pour colmater la fuite et tout ça. Un gros merci à toute cette gang-là. Merci les boys. Merci beaucoup. Madame Baczynski. Vous avez remarqué, on a tous le beau petit ruban vert, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Donc, si vous connaissez des jeunes qui vont à l'école, on vous encourage à les encourager dans leur démarche, de ne pas axer sur la performance, mais vraiment sur les efforts qu'ils donnent. Les élus, en collaboration avec le Creval, qui est un comité sur lequel je siège, et l'école, on a toutes rempli une carte personnalisée à chaque élève. Donc, on écrit son nom avec un petit mot personnalisé. Donc, chaque élève de l'école Sainte-Cœur-de-Marie a reçu une carte d'encouragement personnalisée. Ah, ils l'ont pas reçu encore, je pense qu'ils vont la recevoir. Je pense pas qu'ils écoutent la séance du conseil, les jeunes. Donc, voilà, je voulais juste souligner ça, puis je vais te laisser L'aide d'honneur. Là. L'aide d'honneur. Ah oui, l'aide d'honneur, c'est vrai. Ouais. Également, traditionnellement, l'aide d'honneur, hier, on est allé, après la pause dîner, les applaudir, sont toujours un beau moment. Donc, là, je pense que la municipalité est fière de soutenir la persévérance scolaire. Je vous encourage à faire également si vous avez des jeunes qui vont à l'école, on va faire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, madame. Madame Croisatière. Bonsoir tout le monde. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir en grand nombre. On était un petit peu surpris, mais gênez-vous pas de revenir. On espère que vous voir plus souvent. Moi, j'aime ça pour vrai. Oui. Peu importe les raisons, c'est toujours intéressant de rencontrer nos citoyens. On parlait de la semaine de relâche. Donc, on a la semaine de relâche dans la première semaine de mars. Il y a plusieurs activités pour les jeunes au centre des loisirs. Il va y avoir des activités à tous les jours de bricolage et jeux libres. Il va y avoir de la confection de pizza. Il y a aussi de la glissade à Saint-Jean-de-Mata. C'est déjà complet. Pour la glissade, c'est déjà complet. Et il y a les glissades de Saint-Jean-de-Mata aussi, une activité. Là, C'est ça, c'est c'est complet. celui-là qui est complet, d'accord. Le mardi. Et il y a aussi beaucoup d'activités à la salle des loisirs. Moi, j'invite toujours les gens à consulter notre voie des collines. Il y a des cours de ceinture, toutes les activités sont là et vraiment, on a vraiment des belles activités. Là. Fait que gênez pas pour y participer, c'est pour vous qu'on le fait. Il y a le site web aussi qui peuvent aller visiter. Oui, c'est toi également. Karine, peux-tu parler du 14 mars? Ouais. Oui, rapidement. Oui. Je vais te laisser y aller, vu que tu fais ton idée. En fait, vous êtes nombreux ce soir, mais c'est pas la coutume. Souvent, il n'y a pas beaucoup de monde à la séance du conseil. C'est sûr que c'est plus formel aussi comme rencontre. Donc, on essaye quelque chose. Le conseil, le prochain mandat, on verra si on s'ajuste en fonction des besoins. De vous inviter à un café causerie avec les élus. Vous avez peut-être vu passer l'annonce, là. Ça a été publié hier, je pense. On est mardi, hier. Donc, ça va avoir lieu le 14 mars pour cette fois-ci. C'est un samedi matin de 10h à midi avec une formule un petit peu plus, moins formelle, vraiment plus pour être dans un dialogue de citoyen à citoyen élu, parce qu'on est aussi des citoyens, plus convivial. Puis, on va être vraiment ouvert à la critique aussi, là. C'est pas l'objectif qu'on soit juste dans la joie et tout ça, mais c'est vraiment plus pour apprendre à se connaître aussi. On est un nouveau conseil. La majorité a été réélue, mais on a quand même une nouvelle dynamique. Puis, un peu tenter le coup là, de notre municipalité. Puis, on verra s'il y a beaucoup. Je vous invite à venir parce que pendant ma campagne, là, vous m'avez tout dit que vous allez venir si je fais ça. Fait que là, je le fais. Vous êtes mieux d'être là. C'est souvent. On veut surtout savoir si vous mettez du lait et du sucre dans votre café. C'est ça l'idée. Non, mais je parle aussi à la maison à ceux qui l'écoutent le lendemain, là, parce que dans mon district, ils m'ont tous dit oui, si tu fais ça, on va venir. Bon, c'est sûr que des fois, il faut roder l'affaire, là. On verra s'il y a beaucoup de monde la première fois, mais on vous invite à venir. C'est vraiment un souhait qu'on a d'avoir des rencontres dans un contexte moins formel pour être plus à votre écoute. La publication est sur Facebook. Oui, c'est un On événement. demande de peser sur le lien participation pour qu'on puisse connaître le nombre de participants. Au moins une semaine à l'avance, s'il vous plaît. Combien de croissants qu'il faut faire? Là? De collation. Non, plus, on va pas Ça va être faire. au 2080 rue Tachereau, j'ai oublié de le dire. Et puis, ça donne bien parce qu'ils ont ils vont faire un vernissage, le collectif agriculture
Le vendredi soir, 13, oui. le 13, ils font le vernissage. Donc, le 14, la salle elle va être super belle avec plein de portraits sur les murs. Toutes les Ça va causes. être vraiment en plus. C'est bien? Oui. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 16, qui est la période de questions. Je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressant aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. Habituellement, on laisse ça ouvert pour une période de 30 minutes. Donc, Il y a des chaises en avant si vous voulez s'asseoir. j'attends vos questions, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Je me Pouvez-vous présente. vous lever puis vous nommer, s'il vous plaît? Oui, je me présente dans un premier temps. On ne voit pas souvent, effectivement. Rémi Rivard. Ce soir, je vais agir un peu comme porte-parole d'une bonne partie de la foule qui est ici ce soir. Dans le fond, c'est les propriétaires résidents autour du lac Gautier. On s'est présenté quand même en assez grand nombre ce soir. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est vous faire une brève lecture d'un document qu'on va vous laisser de toute façon au Conseil ce soir. Et notre souhait serait que ce document-là et ce que vous allez entendre ce soir soit un peu un point d'ancrage à nos futures discussions qu'on aura sur la problématique qui nous relie tous et qui concerne bien entendu le déneigement du chemin qui mène à nos chalets dans le fond et à nos résidences principales du lac Gautier. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous faire une lecture, c'est peut-être 3-4 minutes maximum, et ça sera un début pour nos futurs travaux. Allez-y. Alors, ça va y aller comme suit. Nous sommes ici ce soir afin de porter à l'attention de notre conseil municipal la nouvelle problématique qui nous affecte quant à l'avis écrit que la municipalité nous a envoyé l'automne dernier, à l'effet que le grand chemin, soit le chemin de la branche à gauche et le chemin du lac Gautier, ne serait plus déneigé. Nous avons tous été atterrés par cette annonce et par la raison que vous nous avez donnée, soit l'avis que vous aviez reçu à la fin de l'été dernier en provenance de la ZEC des Nymphes, qui mentionnait qu'elle serait fermée pour l'hiver 2025-2026, qui soit dit en passant, a toujours été fermée. De toute façon, moi, ça fait 35 ans que je suis là, puis ça a toujours été fermé. Depuis plus de 35 ans, le grand chemin est déneigé à chaque hiver, et ce, sans que les propriétaires des résidences, auparavant locataires par beau de 100 ans, ne soient concernés et encore moins facturés pour cette portion de chemin. Nous ne comprenons pas pourquoi, tout à coup, nous devons en payer la facture. La municipalité ayant toujours accordé sans aucun problème, encore dernièrement en 2025, plusieurs permis de rénovation et de construction visant à grandement améliorer les propriétés, nous n'acceptons pas de ce revirement de situation qui met nos résidences en péril. Vous comprendrez que les décisions d'investissement majeures prises par beaucoup d'entre nous ont été prises en toute quiétude, sans jamais être informés par les dirigeants de Saint-Damien que le déneigement du grand chemin était en péril ou que les citoyens propriétaires du district 1, secteur Lac-Gautier, avaient une quelconque responsabilité quant au paiement du déneigement du grand chemin. Afin que vous compreniez notre désarroi quant à la situation, voici seulement quelques situations qui provoqueraient l'arrêt du déneigement du grand chemin. Il y en a quelques-unes. L'incapacité, entre autres financière, de payer la facture du déneigement pour 40 personnes, parce qu'on est à peu près 40 résidents autour du lac, étant donné que le pouvoir de la municipalité de taxer les emplacements loués semble être maintenant précaire. La perte d'argent investi dans nos résidences du lac Gautier, lesquelles subiront une perte importante de leur juste valeur marchande, devenant accessible seulement environ 6 mois par année. L'impossibilité pour certains d'entre nous à continuer à habiter leur unique résidence, parce qu'il y en a qui vivent en permanence, et l'incapacité financière de se trouver un autre endroit où loger l'hiver.
Des plans de retraite annulés par l'impossibilité de résider dans nos maisons du lac Gauthier l'hiver. Des prêts hypothécaires grevant la majorité des maisons qui seront rappelées par les institutions financières pour cause de bris de contrat, vu l'impossibilité d'assurer les dites résidences qui soudainement deviendraient inaccessibles l'hiver et en début de printemps, occasionnant de graves problèmes financiers pour les Damiennois concernés. L'impossibilité pour nous d'utiliser l'accès au noyau villageois de Saint-Damien durant encore une fois pour une période d'environ 6 mois par année, soit le temps où le chemin est non carrossable dû à la neige et à la fonte du printemps. Et des contestations de la valeur foncière des immeubles aux fins de taxation municipale. Nous insistons ce soir sur le fait qu'avant l'automne 2025, aucune permission ne vous avait été accordée pour ajouter une surtaxe de déneigement à nos impôts fonciers pour le grand chemin. De plus, nous tenons à rappeler que l'autorisation exceptionnelle pour l'hiver 2025-2026 a été donnée vu l'avis municipal de dernière minute qui a occasionné l'urgence de protéger nos investissements et surtout, vu l'engagement verbal du maire et du directeur général de trouver une solution permanente dès le début de l'hiver 2026. Y voyant une source de conflit entre les propriétaires et le grand public qui emprunte aussi ce chemin et ce, tel qu'observé en d'autres endroits. Nous portons donc à votre attention que pour nous, les dirigeants de la municipalité de Saint-Damien ont toujours agi en donnant l'apparence que le déneigement du grand chemin n'était pas la préoccupation des propriétaires des résidences situées aux abords du lac Gauthier. En conséquence, nous n'acceptons pas, comme propriétaires, d'être tout à coup responsables du déneigement du grand chemin et nous vous demandons de prendre les responsabilités quant à cette problématique qui semble davantage provenir d'une gestion inadéquate du pouvoir de taxation des sites de location de roulotte de la ZEC des Neiges. Nous comptons donc sur vous pour régler ce problème. Alors, je vous remercie de l'écoute portée là, à ce que je vous amène ce soir et au plaisir de pouvoir travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a déjà une rencontre de prévu Oui. avec votre association de 2 mars prochain. On va prendre connaissance de tout ça correctement. Et puis, écoutez, ce qui se passe à la ZEC des Neiges ne nous regarde pas du tout, dans le sens que c'est avec le ministère des Ressources et de la recherche naturelle des forêts, des ressources naturelles qui est en cause dans tout ça. Le conflit vient de là. Et malheureusement, on ne peut pas rien faire à ce niveau-là. Donc, on va voir à vous répondre le 2 mars, puis avancer dans le sujet. On n'est pas fermé. Je peux vous dire qu'on a déjà entrepris des discussions entre nous pour aller de l'avant, puis prendre, excusez l'expression, mais le taureau par les cornes pour essayer de trouver des solutions. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, l'embrasseur. Étienne Mario, je mets les cascades. Comme tout le monde, on a reçu un compte de taxes et j'ai fait un survol rapide. Là, je me pose la question sur les ordures. Oui. L'augmentation 200 $. c'est rendu à 266 $. Et là, je me souviens que vous nous aviez dit que ça va coûter un petit peu plus cher au début, puis après ça, ça va diminuer. Mais là, l'an passé, c'était à 163 $. Là, cette année, c'est 266. C'est quoi pour l'an prochain? Écoutez, je ne peux pas m'avancer pour ce qui se passe au niveau du MRM ou la gestion des matières résiduelles au niveau de la MRC Matawini. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a très mal débuté. Il a fallu prendre des arrangements et des façons spéciales pour essayer de faire avancer la situation. Ce que ça rapporte présentement à Saint-Damien,
c'est une troisième levée pour les Bac brun. bacs bruns. Donc, ça, c'était pas compris. Et vous avez reçu chacun un bac brun sans frais supplémentaires et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a fait ça. Présentement, on est en discussion avec le service de gestion des matières résiduelles pour comprendre le pourquoi de tout ça. On sait qu'il y a eu des achats de camions, puis des mauvais investissements au départ, je m'en cacherai pas. Mais tout ce que je peux vous rappeler, c'est que je vous ai dit qu'on a fait cette rencontre ou cette unification de 9 municipalités pour une seule et unique raison, c'est pour contrer le monopole que EBI entreprend sur l'ensemble des municipalités de la région et essayer de trouver une façon de diminuer tout ça. Et si je me souviens bien, je vous ai dit carrément, ça ne sera pas à court terme qu'on va voir les bienfaits de tout ça, ça va être à long terme. Donc, oui, c'est un problème cette année, on l'admet, mais il y a un prix à payer pour tout ça. Malheureusement, tout le monde y passe. Pas réellement que la municipalité de Saint-Damien. Les 9 municipalités sont pris avec le même problème. Je peux même vous dire qu'il y a 6 autres municipalités qui sont pris avec un problème plus grand que ça. Donc, oui, on va essayer d'améliorer les choses. On va voir ce qui va se passer au cours de l'année. Puis, on va vous revenir avec ça le plus rapidement possible. Est-ce que Saint-Damien était obligé de... Parce qu'avant ça, je n'ai pas fouillé le coût des ordures. Je ne me suis jamais arrêté. C'était autour de 60. C'était peut-être rendu à 100 $, mais je ne me souviens pas. Là, je ne peux pas vous dire comment puis, ça... là, tabarouette, tu sais, ça coûte 100 $ par année, là. Ben, ça, c'est vraiment tu me permettez, M. le maire, c'est vraiment le bac brun qui fait la différence. Ah oui, mettons le bac brun, là, moi, j'en veux pas. Je vais le faire, mon compost. Oui, mais Mais vos os, vos Kleenex, vous ne mettez pas ça dans votre compost. Mais Le gras de viande, vous ne mettez pas ça dans votre Ça va compost. être ça. Excusez-moi. Non, ça va dans le bac brun. On peut mettre ça. Veillez à lire la documentation que vous avez reçue concernant les levées, là. Puis à l'arrière, il y a toutes des explications de tout ça. puis l'autre affaire qu'il y a, c'est que moins il y a de matériel dans le bac noir, plus c'est payant. Parce que quand ils ramassent le bac brun, à moins que je me trompe, on n'a pas une espèce On va de... avoir une redevance. Il y a une redevance là-dessus. Dans le bac, excuse, dans le bac brun, Oui, Il y a une redevance. il y a ça, il y a pas de... mais c'est correct. pas ça. Ben oui. Mais ça, quand il ramasse ça, il met ça dans la même benne. Non, Non, c'est un non, autre catégorie. ça ne va pas à la même place. là. C'est une collecte différente. Mais Vous avez le bac noir, vous avez le bac bleu, puis le bac brun. Ça va Il y a être un 3. troisième camion, Oui. là. Oui. Il y en a plusieurs. Ça voyage. Parce que chemin ce des qui Cascades. coûte, ce qui coûte cher, là, c'est le bac noir. C'est ça qui coûte beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est de l'enfouissement. C'est au poids. Tandis que le bac bleu, c'est du recyclage, puis le bac brun, c'est du compostage. Fait que ça, il se crée quelque chose avec ça. C'est pour ça que c'est important de remplir le bac bleu, puis de remplir le bac brun, puis que le bac noir soit presque vide. Un peu dedans. C'est important, il y en a. Tu sais, moi, j'en ai dans mon coin, là. C'est rien que le bac noir. Des fois, j'aurais le goût de lui dire allô, mais Ouais, ouais. allô? Ouais, là. Tu sais, j'ai. Bac brun, il est dans mon coin. Ouais, mais- Oui, mais c'est pas. Mon voisin, il fait son propre compostage. je sais Oui, pas. mais c'est quoi votre grandeur de terrain? Moi, chez nous, j'ai 100 par 120 sur le bord du lac. Je n'ai pas de place pour ma cloche noire. Fait que je mets ça dans le bac brun. Moi, je- Et on va avoir une redevance. De toute façon, ça ne va pas ça, là. Oui, mais ça va nous coûter moins cher pour Oui. le. Mais là, en tout cas, moi, ça m'a alerté, là. Tu sais. Ben oui, avec raison. Attention. C'est ça, c'est le Pas bac ça, brun. ça doit être la même chose pour tous les citoyens. Est-ce que je peux compléter le film? Ben, c'était ça qui était ma Je veux question. juste compléter, j'appuie ce que Oui. M. Bessette a dit, c'est que collectivement, on doit réduire la quantité de déchets que les humains produisent. OK? Il faut qu'on fasse ça. Parce que les sites d'enfouissement, on ne peut pas en mettre plus puis mettre plus. À un moment donné, je vais aller sur vos belles terres, là, puis je vais vous demander de me donner un bout de ça pour l'enfouissement si vous voulez continuer à produire des déchets.
Fait que c'est sûr qu'à court terme, effectivement, il y a des ajustements là, au niveau financier. Là. Nous autres aussi, on la paye l'augmentation. Elle va passer pour moi aussi. Mais collectivement, si on réduit la quantité de déchets en mettant au compost les os, moi, je fais du compost à la maison, je ne mets pas mes carcasses de poulet, mes os de chien là-dedans, je le mets au compost municipal. Je vous le dis, moi, mon compost il est beaucoup plus gros que mes déchets depuis que le wagon est arrivé. C'est l'effet sur le long terme collectif qui va faire qu'on va réduire le site d'enfouissement, puis on espère que ça va nous ramener une redevance parce qu'on va composter plus que produire des déchets. Fait que essayez-le. C'est pas si pire que ça, le composter. C'est une merde. Essayez, je vais aller vous voir. Là. Oui. Je vais vous donner des trucs. Lisez l'arrière du pamphlet que vous avez reçu. J'ai reçu, j'ai lu ça, mais je me suis dit, putain, mais est-ce que je peux poser une autre question, un autre sujet? Allez-y, il reste encore un bon 15 minutes, à moins que tout le monde ait une question pour lui. Là. Non, mais actuellement, il y a des camions remorques qui voyagent dans le chemin des Cascades. Et là, il y a une pancarte qui interdit ça. Je sais qu'ils ne peuvent pas passer dans les airs, là. Il n'y a pas rien qu'une pancarte, monsieur. Tout le long du chemin Saint-François, il y a des pancartes à l'entrée, Mais là, dans le milieu, à la sortie. Est-ce qu'ils sont illégaux? Ces camionneurs? Oui. Hein, une remorque, des vannes, là. Ah oui. Puis tu On a pas rencontres le ça, droit. vous rencontrez ça dans le public, là. Mais là, il faut que tu te fasses petit. Parce C'est la que même chose sur le rang 13, mon cher monsieur. Puis c'est pour ça qu'on essaie de régulariser la situation avec le MTMD. Et on va voir ce que ça va donner. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a des rencontres de prévues avec le MTMD. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est de faire en sorte que la circulation qui est bloquée présentement à cause du pont de la Rivière-Noire sur la 347 puisse passer par le rang 13 au lieu d'aller revirer à Saint-Félix-de-Valois, au lieu d'aller revirer sur le rang des Saint-François, puis aboutir sur le rang des Cascades. Oui, les discussions sont débutées. On a eu, comme je vous ai dit tantôt dans le mot du maire, il va y avoir l'installation d'un pont temporaire. moi, je prends ça aujourd'hui. Fait que, oui, on travaille très fort, puis on essaie d'avancer. C'est afin de permettre l'augmentation du tonnage sur le rang 13. C'est Ouais. bien ça? Ouais. Parce que présentement, c'est limité à 10 tonnes à cause que le pont est sensible. Fait que là, en ayant un pont temporaire par-dessus, ça va aider. Donc, les camions, on va pouvoir rouvrir la route aux camions. À l'ensemble des élus. À l'ensemble des les élus, mais les citoyens. Ça me plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? On vous aime. La vie est belle en monde. On vous aime toujours, mon cher monsieur. Ouais, il y a de l'amour. C'est pas sexuel, mais il y a de l'amour. Bon, moi, je représente le groupe de balles données de. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom. Gilles Beaulieu, Merci. bénévole pour la balle donnée. Arpenteur géomètre dans le temps que les terrains du lac Gauthier Allez-y avec- commençaient à être arpentés. Bon, alors moi, j'arrive, je vais vous poser une question, je vais vous poser la question facile en premier. J'ai une autre question difficile pour vous. Alors, la question facile, c'est est-ce qu'on a le droit de se servir des clôtures en arrière au terrain de Baldonné pour faire de la publicité? Quelqu'un qui voudrait mettre des banderoles, des pancartes, comme c'est le cas à Saint-Gabriel, par exemple. Bon, ma question est, qui est l'autorité compétente ici à Saint-Damien pour répondre à cette question-là? Ben, c'est une très bonne question. Malheureusement, je ne vous répondrai pas ce soir parce que je n'ai pas la réponse, mais je vais aller la chercher puis je vais vous la donner. Vous allez me la donner quand? Dans la prochaine assemblée? Avant ça, on est capable de vous rejoindre en quelque part, c'est ça? Oui. C'est bon. Ça, c'est ça. Deuxièmement, on est encore pris cette année avec notre petit cancer. Il faut que les utilisateurs de la balle donnée payent 50$.
Ouais, L'an c'est l'année dernier. passée, il l'avait. Pardon? On l'avait enlevé. On l'avait enlevé l'année passée, là, fait que... Bon, bon, exactement. Là, c'est ça, vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors, l'an dernier, vous l'aviez enlevé. On peut-tu l'enlever cette année, puis jusqu'en 2072, s'il vous plaît? C'est loin, ça. Peut-être pas 72, peut-être 71. là. Pourquoi 2072? Parce que l'an dernier, on a manqué de joueurs à cause du 50$. Et quand vous avez enlevé le 50$, on s'est mis à avoir du monde. Bon. Enlevons le 50$, puis vous mettrez ça sur 13,2 subventions aux organismes locaux. Êtes-vous un organisme reconnu, mon cher monsieur? Ben, on est les bénévoles, de la balle donnée. Ouais, ben, les bénévoles, c'est pas un organisme reconnu. Malheureusement. Mais écoutez, On va dire bénévoles incorporés. on va prendre en considération votre demande, puis on va en discuter entre nous autres, puis on va régler ça. OK, ça, c'est le 50$, c'est un peu à discuter avec Mme Julie Scheinvert. Vous avez raison, sauf qu'à un moment donné, il faut regarder l'ensemble de la problématique. Il y a des rénovations qui vont être entreprises sur le terrain de balle. Il y a des coûts rattachés à l'utilisation du terrain. Et il faut penser à tout ça. Donc, oui, on va le regarder. Puis oui, on va vous revenir avec une réponse. Ouais. Vous savez, il y a des coûts d'organiser. Hey, c'est-tu plate, je perds mon dentier. Gardez-les pour vous, là. Je vais pas l'avoir. Je pensais pas que tu en arrachais tant que ça. Là. Non, ben, Alors, quand vous dites qu'il y a des coûts rattachés à ça, là, la patinoire, vous l'arrosez, vous la nettoyez, puis vous payez du monde pour ça. Puis le chocolat chaud, la musique, le yab à son train, alouette, puis nous autres, il faut payer. Alors, c'est là qu'est mon intervention. C'est bon? Oui. Je vous l'ai dit, on va prendre ça en considération. On vous aime. Qui s'occupe de l'entretien de la patinoire? Les travaux publics. C'est Jonathan? C'est pas. Ben, Jonathan fait les travaux publics de la municipalité. L'équipe à Jonathan. L'équipe à Jonathan. OK. À qui on s'adresse à Jonathan pour ça? Non. À qui? Nous autres. Bon, alors, ma demande est celle-ci. Ça serait-il possible de faire arroser la patinoire le soir à la place du matin? Ça m'a été demandé par des patineurs experts. Parce que quand il arrose le matin, le soleil se monte des fois, puis ça ne gèle pas ou quelque chose comme ça. Quand on arrose la patinoire le soir, ça gèle pendant la nuit, puis tout le monde est heureux le lendemain matin. Pour une fois, je vais vous répondre de la même façon, monsieur. On va prendre ça en considération. On va en parler avec le service approprié. Il y a des raisons pourquoi ils font ça le jour. On va apprendre à les connaître et on va vous revenir avec ça. C'est peut-être pour éviter de l'overtime. Il y a des bonnes chances. Des chances. tout ça pour pas que les gars payent 50$ la patinoire aussi. Bon, bien, la vie est belle. Merci. Monsieur Pierre, vous avez une question, je suis sûr. Allez-y, monsieur Pierre. En 8.7, aide financière annuelle à la coop de santé de Grand-Brandon. Oui. Ordinairement, la municipalité s'attendait le rapport de l'Assemblée générale annuelle. Bon, il y a un avis des vérificateurs, mais je vais dire quoi. Ça a été devancé, même 50% pour Ça a été devancé à cause d'une seule et unique raison, c'est qu'il y a eu une rencontre avec les maires. Ils nous ont expliqué les difficultés financières à cause du projet du gouvernement provincial, au sujet des médecins et tout ce qui s'ensuit.
Ça les a affectés beaucoup. Puis ils nous ont demandé de bouger et essayer de nous aider temporairement jusqu'à ce que silence, S'il vous plaît. s'il vous plaît, jusqu'à ce que les rapports finaux des auditeurs soient donnés. Sur le compte de taxe pour faire fait, là, il y a deux éléments, haut-parlant et 4 couteaux de table. Oui. Ça, C'était c'est. là l'année dernière. Oui. Oui. C'est quoi c'est? C'est des emprunts qui sont à long terme, qui sont donnés sur vos comptes de taxes, parce que c'est donné à l'ensemble des contribuables. Ah, OK. Et c'est pour la voirie. Et ouais, c'est ça. Chemin Beau-Parlant, chemin des Cascades, chemin Coteau-Saint. Dans le compte de taxe, la félicité, la municipalité, Attendez un peu, M. Pierre. On a une question, on respecte la personne qui parle, merci. Les 6 périodes de paiement. Je fais ça très bien. Ma question, c'est de 16, de 15, 30, qui fait que ça arrive avec mes payes ou ça arrive avec. C'est c'est vraiment un hasard, M. Pierre. Si t'as pas calculé. Non, mais c'est une attention qui est excellente. Ça nous fait plaisir. Et puis, il y a aussi un autre élément qui arrive, il y en a une date, là, je pense qu'elle arrive un vendredi. Avec accéder, si on fait un paiement le vendredi, il est payé la journée suivante. On va vous demander de faire la veille. Oui, non, oui. Dans ce temps-là, On n'enverra pas la police après vous. Mais non, c'est un élément. Non, mais c'est pour les félicitations parce que je trouve ça très, très bien. L'autre félicitation aussi, la présentation de Mme Karine pour le règlement sur La rémunération. la rémunération, le bravo, une belle transparence. J'adore ça, et puis il y a des questions. Et puis la causerie aussi, je vois le moment pour les autres. Oui. Le café causerie. Oui. Bravo. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. On ne va pas étirer la sauce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous invite à rester avec nous pour un café, ceux qui ont envie de jaser. On va accepter le dernier point, qui est le point 17, la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 8h55. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je ne pas. Est-ce que c'est une ligne? Merci beaucoup, tout le monde. Merci.